Seigneur a versé son sang en signe de l'Esprit qui devait venir. Il nous a signé de son sang et nous avons été protégés. Alléluia. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi chercher parmi les morts? Il est vivant comme il a promis. Alléluia. Acclamez Dieu toute la terre, chantez à la gloire de son nom. Rendez-lui grâce, louez-le, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous continuons de célébrer Pâques. Et en ce troisième dimanche de Pâques, la liturgie nous invite à toujours focaliser nos regards sur le ressuscité. Ce phénomène qui échappe à la science et qui est au cœur de notre foi. Aujourd'hui, nous entendrons Pierre prendre la parole le jour de la Pentecôte. Nous entendrons le récit des deux pèlerins d'Emmaüs. À travers tous ces épisodes, nous sommes appelés à contempler le ressuscité qui est à la fois proche, mais qui se rend invisible. Au début de cette Eucharistie, où nous portons une intention particulière pour chacun, chacune de vous, confinés dans vos maisons, pour tous ceux et toutes celles qui traversent des épreuves, des personnes qui sont malades, en particulier celles qui sont touchées par cette épidémie. Nous prierons en particulier pour tous les défunts confiés à la prière de notre paroisse. Nous les nommerons au cours de la prière universelle. Tous ceux et toutes celles qui vont être opérés ou subir quelque épreuve par rapport à la situation de santé. Nous nous unissons à tous et à toutes dans cette Eucharistie et humblement nous ouvrons nos cœurs pour accueillir la miséricorde de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et
Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris les chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur.
toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sang. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon bonheur c'est toi. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur hésite, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Tu m'apprends le chemin de la vie devant ta face. Débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi, mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi, mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger, vous le savez, ce n'est pas
par des biens corruptibles, l'argent ou l'or que vous avez été rachetés, de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau, sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Et ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, comme notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit: de quoi discutez-vous en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit: tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. Il leur dit: quels événements? Ils lui répondirent: ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui,
ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, en préparant un peu cette messe aujourd'hui, je suis tombé sur une lecture, un certain Charles Lévy, qui était fait prisonnier. Disons qu'il était en résidence surveillée. Il avait le droit de sortir, de se promener autour, mais il ne devait pas aller au-delà d'une certaine distance de la maison qu'il habitait. Une fois, un jour, il est sorti. Sans trop faire attention, il a outrepassé, il est allé au-delà de la distance permise. D'emblée, les gardes qui le surveillaient ont couru pour le rejoindre et lui intimer l'ordre de retourner chez lui parce qu'il a dépassé les limites, la distance qui lui était assignée. Et lui, de leur demander, mais au fait, dans cette obligation que j'ai de ne pas dépasser une certaine limite, est-ce que vous pouvez me dire jusqu'où je peux aller, par exemple, quand je me balade, quand je me promène? Puis dans les environs, il y avait un cimetière et on lui a dit, voilà, vous pouvez aller jusqu'au cimetière, mais au-delà du cimetière, vous ne pouvez pas. Et lui, grand intellectuel qu'il est, il sourit. Parce que de cette réponse, il comprend quelque chose d'autre de symbolique que peut-être les gardes n'avaient pas vu. C'est quelque chose que le sens commun
de tous les humains retient. Quelle que soit notre condition, quelle que soit notre agitation, nous pouvons courir dans tous les sens, être riches, être pauvres. Nous finissons au cimetière. Nous ne pouvons pas aller au-delà du cimetière. Ça, c'est le sens commun des gens. Et aujourd'hui, avec ce que nous célébrons, Jésus vient comme pour exploser, comme pour pousser au-delà cette certitude que tiennent le commun des mortels. Une manière de dire, non, ce n'est pas que vous ne pouvez pas aller au-delà du cimetière. Si, vous pouvez aller au-delà du cimetière. Et au-delà du cimetière, c'est la résurrection. Donc il le dit avec sa propre résurrection et avec la promesse qu'il nous donne de notre résurrection à nous. Donc nous sommes capables d'aller au-delà du cimetière. Notre vie ne s'arrête pas au cimetière, notre vie va au-delà du cimetière parce que nous sommes promis à la résurrection. Et on l'a vu, c'est un peu l'essentiel du discours de Saint Pierre. Dans les Actes des Apôtres, la première lecture que nous avons entendue, Pierre prend la parole pour donner un peu comme ce que les gens ont appelé un discours-programme. Quand un président de la République est investi, quand un roi prend les rênes du pouvoir, il donne un discours qui est à peu près un peu comme son programme pour son mandat, pour son règne. On appelle ça discours-programme. Donc, ce que Pierre dit après le jour de la Pentecôte, c'est un peu comme un discours-programme. Et dans ce discours-programme, qu'est-ce qu'on peut retenir? Il dit, le Christ, vous l'avez fait crucifier. Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes témoins. Il cite des passages de l'Écriture qui montrent que le Christ devait ressusciter. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Donc le Christ n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Donc il dit que ses auditeurs, les Juifs, ils ont fait crucifier Jésus. Il dit que Jésus est ressuscité, Dieu l'a ressuscité, et il dit que eux, les apôtres, les disciples, en sont témoins. Et à travers ces quelques paroles, on voit que toute la vie de Pierre sera après de donner le témoignage de cette réalité-là. C'est là que cela devient comme un discours-programme. Toute la vie de l'Église, toute la vie des chrétiens sera comme le programme d'être témoin de la résurrection, témoin de la vie qui ne finit pas, témoin de l'amour de Dieu qui ne peut pas connaître une fin, qui ne peut pas connaître une limite. Et dans l'expérience des disciples d'Emmaüs, qui est très riche, que j'aurais bien voulu commenter, et phrase par phrase, parole par parole, mais on ne pourra pas le faire, ça va être très long. Mais il y a quelque chose de saisissant qui peut intéresser là, que Jésus nous rejoint sur tous nos chemins. Au moment même où nous sommes comme découragés, perdus, déboussolés, dans nos doutes, dans tout ce qui peut être comme un fouillis, un cafouillage dans notre vie, Jésus nous rejoint, comme il rejoint
ces deux disciples-là, Cléophas et son compagnon, sur le chemin d'Emmaüs, et il s'intéresse à eux. Et ce qui est intéressant, c'est que il leur explique à partir de l'Écriture tout ce qui est écrit sur lui. Et les disciples, Cléophas et son compagnon, vivaient comme un moment de renaissance. Ils vont le dire après. Notre cœur n'était-il pas brûlant quand il nous parlait sur le chemin, quand il commentait les Écritures? Donc, à travers sa parole, Jésus nous redonne vie. Ça veut dire quoi? Nous sommes invités à remettre la parole de Dieu au centre de notre vie. Parole de Dieu, la Bible qui ne doit pas être pour nous comme un cimetière de mots, un cimetière de lettres mortes. Mais parole de Dieu qui doit être comme quelque chose de vivant, quelque chose qui redonne vie, qui rend nos cœurs brûlants, brûlants d'amour pour Dieu, brûlants d'amour pour les autres. C'est cela la parole de Dieu. Quand nous savons retourner à l'Écriture, non pas comme une lettre morte, quand nous savons remettre la parole de Dieu au centre de notre vie, notre cœur devient brûlant, notre cœur renaît et transpire de joie. Une joie communicative, la joie d'être aimé et de pouvoir aimer. Et vous le voyez, quand ils arrivent à Emmaüs, Jésus fait semblant de continuer et ils lui disent « Reste avec nous ». Il se fait tard. Il accepte, il reste avec eux, il partage le pain. Au temps du repas, il fractionne le pain, il le leur donne, il le reconnut à la fraction du pain. Ce que nous allons faire aujourd'hui encore. Ça veut dire quoi? Le Seigneur se donne à nous dans l'Eucharistie. Il se donne à nous dans sa parole, il se donne à nous dans son Eucharistie. Et je trouve que c'est très éloquent, ça vient bien à propos pendant ce temps de confinement où nous sommes empêchés de communier physiquement au corps du Christ. Si vous faites attention à la fraction du pain, quand les disciples d'Emmaüs l'ont reconnu, Cléophas et son compagnon l'ont reconnu, il disparaît à leurs yeux. Il disparaît à leurs yeux pour dire quoi? Que l'essentiel ne se trouve pas dans le visible. L'essentiel ne se trouve pas dans ce que vous voyez, que vous pouvez toucher, que vous pouvez entendre. L'essentiel se trouve dans l'invisible, et j'aime citer souvent Antoine de Saint-Exupéry qui dit « L'essentiel est invisible ». L'essentiel se trouve dans l'invisible, justement parce que l'invisible n'est plus quelque chose, une partie de quelque chose, mais l'invisible fait corps avec l'ensemble, avec tout. L'invisible vous donne d'entrer dans l'éternité qui est comme un monde infini, un monde sans limite. Et c'est de cet infini-là, c'est de cet invisible-là que nous sommes appelés, comme nous invite Saint Pierre, à être témoins dans son discours-programme. Témoins de l'invisible dans notre monde visible. Faire en sorte que l'invisible puisse transparaître dans notre vie quotidienne. Parce que nous n'avons plus besoin de preuves. Nous n'avons plus besoin de nous casser la tête, de vouloir justifier coûte que coûte. Voilà, Jésus est ressuscité, tout cela, parce que c'est à cela que les gens s'attendent aujourd'hui. Les preuves scientifiques, tout et tout, c'est plus ça qui est important. Ce qui est important, c'est que notre vie puisse parler aux gens. C'est ça le témoignage. Quand par notre amour,
notre attention, notre délicatesse, nous serons capables de communiquer la joie de vivre aux gens autour de nous. Nous serons capables de dire aux gens, par notre vie, que la vie ne s'arrête pas au cimetière et qu'il y a une vie au-delà du cimetière. En ce moment-là, nous devenons de vrais témoins du ressuscité. Nous devenons de vrais témoins, nous rendons visible l'invisible qui est l'essentiel. Demandons donc au Seigneur de faire en sorte que nous puissions être de vrais témoins de cet essentiel qui est invisible et qui doit être visible dans notre vie de tous les jours. Alors et alors seulement, en dépit du confinement, nous pouvons communier, même en n'étant pas là physiquement. Parce que même à Emmaüs, après la fraction du pain, on l'a reconnu, il disparaît. Donc Jésus disparaît à nos yeux. Jésus disparaît de nous physiquement. Nous ne pouvons pas communier physiquement, mais parce qu'il nous imprègne totalement. Il nous imprègne totalement dans cet invisible pour que nous devenions témoins de l'invisible, que nous puissions rendre visible d'une certaine manière l'invisible. Alors et alors seulement nous pouvons aussi faire comprendre ou bien faire en sorte que nos pleurs, qui sont des pleurs d'amour pour ceux qui sont partis, ceux que le coronavirus a poussés dans l'au-delà, des pleurs d'amour à cause de la disparition, de la séparation, la douleur de la séparation, soit aussi, en même temps, des pleurs d'amour, non plus de tristesse, mais de joie, parce que nous sommes conscients, convaincus que ceux-là, ils ne s'arrêtent pas au cimetière, ils vont au-delà du cimetière, ils ont de la résurrection du Christ. Ils sont entrés dans la vie éternelle. Que cette Eucharistie soit pour nous une énergie, une force, même de loin. Nous accueillons au plus profond de notre cœur le Christ qui se rend invisible et qui est capable d'envahir le cœur de chacun et de le remplir de plénitude. Amen. Témoins du ressuscité, nous pouvons dire avec fierté notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos chemins de misère et de joie ne sont pas inconnus de la part de Dieu notre Père. Il a envoyé son Fils pour faire route avec nous et en toute confiance, nous pouvons lui présenter nos demandes. Ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, exauce-nous. Prions pour l'Église, afin qu'à l'image du Christ marchant avec les disciples d'Emmaüs, elle sache accompagner les personnes qui s'approchent d'elle
et leur transmettre la joie pascale. Prions le Seigneur. Ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Prions pour les personnes qui ont pour tâche de scruter et de faire comprendre les Écritures, afin qu'elles aient toujours le cœur brûlant quand elles transmettent la parole de Dieu. Prions le Seigneur. ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Prions pour les personnes qui vivent un deuil ou la maladie. Nous pensons à nos parents et proches qui doivent passer par la chirurgie ou la chimiothérapie. Nous pensons particulièrement à Pierre Ball, afin que tous ensemble trouvent à leur côté des oreilles pour les écouter, des cœurs pour compatir à leurs souffrances, des mains pour soulager leur douleur. Prions le Seigneur. ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Prions pour les employés des établissements de santé qui consacrent tous leurs efforts à lutter contre la pandémie et tous les artisans du service, afin qu'ils reconnaissent sur leur chemin la présence de Jésus ressuscité. Prions le Seigneur. ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Prions pour notre communauté chrétienne. Prions également pour Mitam qui rend grâce à Dieu aujourd'hui, afin que tous ensemble, nous sachions reconnaître les signes de la présence du Christ ressuscité, présent et vivant. Prions le Seigneur. ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Prions pour tous nos défunts. Angèle Kremer, Paul Malaval, Agnès Wenglan, Virginie Segura, Serge, Jean-Jacques Yombio Pango, Alex Trieste, Eliane Beaubrun, Moutou Henri-François, Hermine Messan. Que le Seigneur le couvre de sa miséricorde, qu'il repose dans la paix et la lumière. Prions le Seigneur. ô Christ, ô Christ, ô Christ ressuscité, Dieu notre Père, toi qui n'as pas hésité à envoyer ton Fils marcher sur nos routes humaines, entends les prières que nous t'adressons et daigne les exaucer. Au-delà de nos attentes et de nos mérites, nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur.
le ressuscité qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, vous voici arrivés au moment de l'offertoire. Comme vous le savez, c'est le moment où on apporte les offrandes aux prêtres et le moment de la quête. Par l'offrande du pain et du vin, ce sont nos vies, toutes nos vies qui sont présentées au Seigneur. En quelque sorte, le pain et le vin nous représentent, nous et toutes nos vies, notre travail, notre vie familiale, nos joies, nos soucis, nos souffrances, nos deuils. Rien n'est absent. La quête participe à cette offrande et elle est vitale pour la vie de la paroisse. Participer financièrement est une manière de dire notre attachement au Seigneur et à son Église. Ne pensons pas que notre paroisse peut vivre sans tenir compte des réalités bien terrestres. Bien que confinés, merci de continuer à soutenir votre paroisse en donnant généreusement et joyeusement votre offrande par chèque, virement bancaire, moyennant le RIB de la paroisse ou par l'application de la quête. Je vous remercie au nom de toute la paroisse. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qu'il s'épanouit sans joie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint.
Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Demain, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Claire et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Stanislas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Témoins du ressuscité, appelés à rendre visible l'invisible dans nos vies, nous nous tournons vers celui qu'il nous a indiqué comme notre papa et nous disons avec affection: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en particulier devant cette épreuve de l'épidémie du coronavirus. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Regarde notre foi chancelante, titubante. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la joie de célébrer la résurrection du Christ, nous pouvons nous donner un signe de paix. Appel du Christ. Appel du Christ. Agnus Dei, qui tollis peccatum nostri, misericors
Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil et qui même la nuit instruit mon cœur. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Près de lui, je ne peux chanceler. Garde-moi, mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma joie. Mon Seigneur, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, je n'ai d'autre bonheur que toi. Seigneur, tu es toute ma Pendant ces petits moments de méditation et de recueillement, nous allons nous mettre en communion avec vous tous qui êtes chez vous confinés, vous qui n'avez pas eu l'opportunité de communier au corps et au sang du Christ. Nous allons ensemble prier pour la communion spirituelle. Là où vous êtes,
Si c'est possible, mettez-vous à genoux, adorez Jésus présent dans les saints sacrements et au fond de votre cœur et priez. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant en ta sainte présence. Je t'adore dans le sacrement de ton amour, l'Eucharistie. Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur, dans l'attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Puisse ton amour enflammer tout mon être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Ainsi soit-il. Au soir de la résurrection, les disciples reconnurent le Seigneur quand il rompit le pain. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous avons goûté à la parole de Dieu qui, j'espère, a rendu brûlants nos cœurs. Nous avons goûté à son Eucharistie, physiquement ou spirituellement, parce que nous avons osé, comme les disciples d'Emmaüs, Cléophas et son compagnon, lui dit « Reste avec nous, Seigneur ». Il reste, il rompt le pain avec nous et il disparaît, c'est-à-dire qu'il fait corps avec nous. Il est pleinement dans notre vie. Maintenant, il nous envoie pour témoigner comme Cléophas et son compagnon qui trouvaient qu'il se faisait tard et qui ont retrouvé l'énergie de reparcourir le chemin pour aller témoigner et annoncer sa résurrection. Puissions-nous, nous aussi, par notre vie au quotidien, redire et redire sans cesse cette résurrection du Christ. Pour cela, nous invoquons la bénédiction du Seigneur que j'invite le Père Étienne à donner ensemble avec moi. Ah oui, il y a des annonces, c'est vrai, pardon. Quelques annonces pour notre paroisse. Avant de vous donner ces annonces, je voudrais vous remercier tous pour la participation à cette célébration de la messe, à toutes les personnes ici présentes qui nous ont aidés à animer cette messe et à pouvoir rendre possible que cela soit télévisé depuis votre maison, que vous soyez tous connectés. Il semble qu'il y a encore d'autres membres de la communauté qui ne sont pas informés, que tous les dimanches à partir de 11h, nous avons des célébrations et qu'ils peuvent encore suivre ces célébrations à partir de chez eux à la maison. Je vous prie donc de pouvoir faire circuler l'information à tout le monde.
S'il y en a qui ont des petites difficultés pour se connecter, eh bien, si nous pouvons leur rendre ce service, les aider de loin ou de près à pouvoir installer les Zooms au Facebook de la paroisse, c'est possible, pour que de temps en temps, nous puissions nous connecter pour suivre la messe ou avoir des informations concernant la vie paroissiale. Et n'oubliez pas qu'il y a les sites paroissiales aussi, où il y a toutes les informations nous concernant. N'hésitez pas d'y aller régulièrement pour être informé de la vie de notre communauté. Je vais vous envoyer cette semaine des lettres à travers vos boîtes mail qui ne sont que des appels aux dons par rapport à la situation financière de notre paroisse. Vous verrez que c'est vraiment un SOS et nous comptons sur votre générosité, votre élan de service à l'Église. Vous savez que depuis qu'on a supprimé des célébrations de messe à cause des virus, financièrement, il n'y a plus d'entrée. Mais il est possible, quand bien même qu'on est à la maison, de pouvoir appuyer l'œuvre de l'évangélisation, la mission de l'Église, tout en étant confiné. Vous verrez qu'il y a beaucoup de propositions qui vous sont soumises. Voyez dans quelle mesure vous pouvez rendre service à votre paroisse. Je vous dis d'avance, merci pour votre générosité. Il y a certains membres de la paroisse qui sont isolés, seuls chez eux. Je voudrais que nous puissions nous appeler, nous communiquer, nous passer des informations sur la situation, soit des décès, de maladies, des personnes seules qui vivent ces moments de confinement, loin de leur famille, ou parce que, je ne sais pas pour quelle raison, elles se retrouvent seules. Soyons comme des disciples d'Emmaüs, allons leur apporter la joie du Christ ressuscité, ne fût-ce que par un coup de fil, pour avoir de leurs nouvelles. Je voudrais vous demander aussi, si c'est possible, de pouvoir envoyer vos témoignages, dire comment vous vivez ces temps de confinement chez vous. Faites-nous un témoignage qu'on aura publié dans le site paroissial, que nous échangions nos témoignages, nos vérités, nos réalités des confinements. Nous pouvons nous aider les uns les autres en échangeant nos témoignages de vie, comment Jésus me rejoint dans le confinement, quelles sont les joies et les peines que nous vivons dans notre maison, dans notre foyer, dans notre quartier. N'hésitez pas. Et pour terminer, après la célébration de la messe, nous aurons un apéro virtuel. Donc, il ne faut pas saliver déjà. Nous aimerions commencer à prendre tous les dimanches après la messe 10 à 15 minutes. On verra, c'est une première expérience. Où nous pouvons rester ensemble, vous qui êtes connectés, ainsi que toute la communauté paroissiale ici présente, représentée par le prêtre. Nous pouvons nous échanger de nouvelles, des informations, sur la semaine. Comment elle a été, quels sont les échos, les nouvelles que nous avons reçues de certains de nous-mêmes. Donc, n'allez pas tout de suite déjà remuer vos casseroles dans vos cuisines. Restez encore connectés le temps que les chants de sortie terminent et que Laurent nous aide à nous connecter directement avec vous. Nous allons garder un petit moment d'échange fraternel entre vous et nous. Merci et ne ratez pas. Paix et joie chez vous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu.